Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment mettre Dieu en premier dans notre vie. Comment mettre Dieu en premier dans notre vie. Dieu désire être le centre de notre vie. Dieu ne désire pas une relation passagère avec ses enfants, mais une relation stable et durable, basée sur la connaissance de sa parole, avec une dépendance à sa volonté. Dieu ne souhaite pas une relation éphémère, mais plutôt une relation constructive et sérieuse, canalisée par le Saint-Esprit, à travers une vie de prière et de méditation. Fort de cela, nous, enfants de Dieu, avons du pain sur la planche. Si nous voulons faire passer Dieu en premier dans notre vie, nous devons avoir une soif effrénée de sa parole. Nous devons avoir soif de connaître l'Éternel et de vivre dans ses parvis. De façon simple, il nous faut réellement l'aimer, car sans amour, il nous sera difficile de faire du Tout-Puissant notre priorité. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans Matthieu 22, le verset 37 à 38, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Seul l'amour a la capacité de mettre l'être aimé au premier plan de notre vie. Seul l'amour nous pousse à passer constamment du temps en sa présence. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est notre priorité, sa bénédiction et sa provision suivront dans notre vie et nous ne manquerons de rien. Frères et sœurs, nous enfants de Dieu devons mettre Dieu au centre de tout ce qui concerne notre vie pour éviter d'être confus, car tout a été créé par lui et pour lui. Dieu doit donc passer en premier dans tout ce que nous faisons. Nous, enfants de Dieu, devons décider de mettre Dieu en premier et de faire de lui notre priorité si nous voulons éviter la défaite et l'échec. Mettre Dieu en premier dans sa vie, c'est être sous l'influence du Saint-Esprit et non plus sous le contrôle de la chair et de notre propre volonté charnelle. Nous, enfants de Dieu, devons mettre Dieu en premier si nous voulons bâtir une vie bénie et prospère selon les saintes écritures, afin que ce dernier puisse nous accorder sa sagesse divine, nécessaire pour être canalisé. Sinon, à long terme, nous ressentirons les conséquences de faire passer Dieu en second. Cessons de toujours commettre les mêmes erreurs. Cessons de faire passer Dieu en second dans notre vie, au détriment de la famille, du travail, de notre emploi du temps. Nous, enfants de Dieu, devons faire du Tout-Puissant une priorité dans notre vie. Ainsi, nous cesserons de le consulter uniquement durant les temps de crise et les moments difficiles. Ainsi, nous saurons reconnaître que sans Dieu, nous ne sommes rien et ne pouvons rien par nos propres capacités. Sollicitons ardemment l'aide divine en faisant du Tout-Puissant notre priorité, afin que la puissance du Très-Haut impacte notre vie, afin qu'il siège glorieux dans notre vie. Nous, enfants de Dieu, devons chercher en premier la face de Dieu et mettre en pratique ses commandements et ses préceptes, car celui ou celle qui met Dieu au centre de sa vie est conduit par l'Esprit de Dieu. Ce dernier recommande à l'Éternel ses œuvres et ses projets réussissent en tout temps. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il pratique le bien et réduit au silence les hommes ignorants et insensés. Celui ou celle qui met Dieu en premier dans sa vie recherche un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, car l'être humain est divers et ondoyant. Il peut changer selon les circonstances, selon ses intérêts, et te dire voilà le bon chemin, alors qu'il y a un lion rugissant qui t'attend à l'entrée. Par contre, Dieu est fidèle et jamais il ne change. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui ou celle qui met Dieu au centre de sa vie est heureux. Il cherche en permanence le royaume des cieux et sa justice, afin que toute chose lui soit donnée par-dessus tout. Frères et sœurs, quoi que nous fassions en parole ou en œuvre, faisons tout au nom de Dieu et pour la gloire de Dieu, tout en lui rendant des actions de grâce pour sa magnificence et sa toute-puissance, pour sa bonté, pour son amour. Sollicitons-le dans toutes nos voies et il aplanira nos sentiers. D'ailleurs, David l'avait si bien compris. Et dans le psaume 16, le verset 8, ce dernier déclare avec ferveur, J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu est l'incontournable. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'échappe à sa volonté. Nous, enfants de Dieu, devons ardemment solliciter l'apport de Dieu dans nos choix, dans nos pensées, dans notre vie de tous les jours. Frères et sœurs, cherchons à être canalisés par le Saint-Esprit. Cherchons à mettre Dieu en premier dans notre vie et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons des merveilles, nous verrons la bénédiction de Dieu se manifester dans notre vie, de jour comme de nuit. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.